Je m'appelle donc Sandrine Dumas. Je suis la réalisatrice de Marilou, Rencontre avec une femme remarquable. J'ai toujours eu envie de travailler avec Marilou et l'occasion ne se présentait pas. On a cherché, on n'a pas réussi. Et puis, je la suis depuis des années. Comme vous dites, elle a été ma partenaire. Je l'ai vue jouer dans plein de spectacles et j'admire beaucoup de choses chez elle, mais au-delà de l'actrice, sa capacité d'engagement, sa façon de concevoir le métier. On a passé beaucoup, beaucoup de temps à discuter d'autres acteurs, de spectacles qu'on partageait, de films, etc. Et puis, je l'ai vu un jour partir en Argentine, jouer un texte de Copie. L'Argentine est son pays d'origine. Elle partait jouer Copie argentin, auteur qu'elle connaît bien, en français. Et tout d'un coup, ça a été une espèce d'intuition. Je me suis dit qu'il y avait des éléments de sa vie qui se recoupaient et qui permettaient d'attraper quelque chose. Et donc, j'ai pas vraiment réfléchi. Je suis partie, on a filmé. J'étais avec une chef opératrice sur ce tournage-là, Nathalie Durand, avec qui j'ai travaillé ailleurs, par ailleurs. Et on a filmé. Et quand je suis rentrée, j'ai appelé la monteuse avec laquelle j'avais déjà travaillé. On a travaillé sur le matériel pour voir si ça prenait vie. Et j'ai compris que je cherchais quelque chose autour du travail. Et j'ai compris qu'il me manquait énormément d'éléments et qu'il fallait que je continue. Mais ce qui est merveilleux, et ça c'est vraiment la force du documentaire, c'est que cet emprisonnement, ça a été un avertissement supplémentaire. Alfredo Arias était déjà parti, d'autres de ses partenaires étaient déjà partis parce que leur vie était trop atteinte dans leur intégrité. Et quand on était ensemble à Buenos Aires, je ne savais même pas qu'elle avait fait de la prison. Elle ne me l'avait jamais raconté. Et on était assises dans un café après avoir filmé une séquence dans un parc, comme ça. Euh, et puis elle me montre un vieux bâtiment tout décrépit en me disant, ah, c'est là que j'ai été emprisonnée. Et j'apprends en même temps qu'elle a été emprisonnée et que c'est là. Et donc je suis partie en courant, j'ai frappé à la porte, j'ai baragouiné en espagnol, on peut rentrer s'il vous plaît. Et ils nous ont laissé 15 minutes. Et on est rentré et Marilou s'est trouvée confrontée à ce qu'elle n'avait pas partagé. Et elle a beaucoup, beaucoup de pudeur, donc elle essayait, elle arrêtait pas de parler, elle faisait des blagues. C'était même difficile de la tenir dans ce qu'elle était en train de recevoir. Elle n'était jamais retournée dans cet endroit. Donc oui, c'est formidable. C'est probablement sa fantaisie, parce que c'est une fantaisie profonde, c'est une élégance par rapport au monde. Marilou est quelqu'un qui ne se rend jamais à la réalité. Elle la Mm. transforme toujours. Et je crois que ça me parle beaucoup. C'est très vrai, hein. C'est Mhm. vrai que... Et je pense que, en fait, il y a beaucoup de choses qui étaient de l'ordre de l'inconscient pendant que je filmais et qui ont pris leur déploiement, disons, au moment du montage. Et en particulier cette question, parce que j'ai fait un précédent documentaire qui s'appelle Nostos, qui est autour de mes racines grecques, de la disparition de ma mère et d'un tableau, bon, et dans lequel j'ai été obligée de me mettre pour faire Mhm. le lien justement entre ce tableau, cette femme peintre et ma mère. On comprenait rien sinon à ce que j'essayais de raconter. Et quand j'ai commencé à filmer Marilou, que je considère comme ma mère de théâtre, c'est-à-dire au-delà du fait qu'elle a réellement joué ma mère, elle a été une complice de réflexion permanente. Et avec ce que ça a de force que ça vous donne. Mhm. Et donc, je me suis dit, ah non, ah non, ah non, tu n'es pas dedans, Sandrine. Non, 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 tu es sur Marilou. Non, tu recommences pas, ça va. Et puis, c'est vrai qu'il y avait quand même cette dimension qui est que je joue beaucoup moins que je n'ai joué. Je joue sur la pointe des pieds.
et qu'il y a des aspects de ce métier qui me manquent terriblement. Et tout d'un coup, de filmer Marilou, en fait, je ne filmais pas comme quelqu'un qui découvre ce que c'est qu'un un acteur sur un plateau, ce que c'est d'être dans le noir des coulisses, ce que c'est de faire attention parce qu'il y a les meubles qu'on va déplacer vite entre les changements de décor, etc. Je filmais comme quelqu'un qui retrouve ses marques Mhm. et Marilou avait cette grande générosité de savoir tout ça, de ne Mhm. jamais m'en parler et de me laisser absolument faire tout ce que je voulais. Pendant les 6 années qui ont duré ce tournage, elle ne m'a jamais demandé à voir une image. Jamais. Ouais. Et moi qui suis quelqu'un de bavard, de partageur, de trouillarde, donc j'ai besoin d'être rassurée, je n'ai jamais montré, je n'ai jamais cédé à mon désir de dire, regarde comme c'est beau, regarde comme c'est bien, regarde, j'ai eu ça. Je lui en parlais, je l'appâtais, mais jamais je ne lui ai rien montré avant, aux 3 quarts du montage, quand je savais que ça y est, on avait la bête. J'ai appelé Marilou et elle est venue voir. Un moment, il y avait, on était 5. Et, euh, et le hasard fait qu'au moment où le montage s'est terminé, je ne trouvais plus l'interrupteur. Donc on est resté dans le noir. Je ne pouvais pas allumer. Et quand j'ai allumé, elle était très émue. Moi, j'en menais pas large. Et, ah, je sais plus. Elle m'a juste dit, tu m'aimes tellement. Et c'est un film sur le travail. Et Oui, oui. Marie-Lou, elle incarne le travail. Et ce qui nous lie, c'est le travail. Et ce que je Mhm. regrette, c'est ce travail. Donc, bien entendu, c'est un film sur Marie-Lou Marini, mais Marie-Lou, c'est le travail. Et c'est vraiment ce qui la définit dans ce qu'elle a de plus heureux. Enfin, c'est quelqu'un de merveilleux au quotidien, mais elle est merveilleuse au quotidien parce qu'elle est nourrie en permanence de ces réflexions-là, de ce désir-là, qui ne s'arrête absolument pas. Elle a des projets jusqu'en 2026 qu'elle vous annonce. Oui, alors attends, non, là, je serai là. Ah, il faut la suivre. Et elle n'est pas dupe non plus de son appétit. Elle est dupe Ouais. de pas grand-chose, Marilou, mais elle adore ce mouvement. Il lui est profondément nécessaire. Donc, c'est à ce qui nous lie, oui, ce qui nous a construit l'une et l'autre euh, en opposition à d'autres choses qui nous entourent et dont on a pu parler dans nos vies privées. Et, Ouais. elle m'inspire beaucoup. Non, il n'y a pas de filtre. Et je crois aussi que ça vient chez Marie-Lou, au-delà de la confiance qu'il y a entre elle et moi. Elle était une danseuse au début, et donc les danseurs, ils ont ce rapport au corps et au groupe incroyablement libre. J'ai toujours vu Marie-Lou se déshabiller très à l'aise devant des acteurs beaucoup plus jeunes, passer avec juste une espèce de petit machin. Et ça n'est pas une question, ça n'est ni une coquetterie, ni une pudeur déplacée, ni un exhibitionnisme. C'est quelque chose de très, très, très simple. Et donc, dans cette simplicité-là, moi, il y a quelques plans que j'ai pu voler parce qu'il y a des moments où je filmais moi et des moments où j'avais des chefs opérateurs qui m'accompagnaient. Et les deux étaient intéressants, mais moi, j'avais jamais filmé. C'était la première fois que je prenais la caméra et que je filmais. Et en fait, ça a été génial. Ça a été, j'avais très, très peur que mes images soient pourries. J'avais une toute petite caméra magique que j'ai. Enfin bon, mais en même temps, je me disais toujours, bon, ben, au bout de tant d'heures, il y aura bien quelques minutes. Je savais bien qu'on allait en extraire quelque chose. La substantifique moelle, et je faisais confiance à ces quelques minutes. Mais dans ces quelques minutes, il y a des plans, d'ailleurs, il y en a un où on lui installe un micro, en fait, on ne voit pas très bien ce qu'on est en train de faire. Elle a toute faim, elle finit de se maquiller, elle dit oui, oui, on a une voix qui dit est-ce que je peux l'installer? Elle dit oui. Et elle est filmée d'en bas et elle, enfin juste un peu comme ça en dessous. Et elle est tellement loin, son Ouais. regard est tellement loin. Elle est déjà sur le plateau, elle n'est absolument plus présente dans cette loge.
Elle se laisse faire, elle sait tout ce qu'il y a à faire, elle sait combien de marches il faut qu'elle marche pour aller jusqu'au plateau. Tout ça, elle sait, elle n'a plus besoin de réfléchir. Mais dans son regard, et ça, des moments comme ça, pour moi, c'est enivrant parce que je sais ce que ça veut dire. Et, et je trouve ça, si on veut savoir ce que c'est qu'un acteur, si on veut savoir ce que c'est, mais au-delà de l'acteur, ce que c'est que l'engagement. Très joliment dit. Très... Mais d'ailleurs, ça aussi, en fait, je voulais la filmer parce que bien sûr, elle se pliait à toutes mes idées et je voulais la filmer dans un théâtre et, vide. Et pendant le Covid, il y avait des tas de lieux qui étaient vides et donc j'avais appelé Julie Deliquet et on lui demande, parce que je la connais, en lui disant est-ce que je peux venir au TGP? Oui, bien sûr, pas de problème. Et dans le taxi, en fait, en arrivant au TGP, elle me dit, mais tu sais, c'est là qu'avec Alfredo, on a créé Peine de cœur d'une chatte anglaise. Et moi, en ignare absolu, je ne le savais pas. Donc le hasard, la malice des dieux, fait que j'ai amené Marie-Lou à ce moment où elle ne pouvait plus jouer à cause du Covid dans un lieu qui avait été tellement important pour elle. Et elle a été tellement émue quand on est arrivé dans ce théâtre. Elle se retrouvait comme ça face à la scène. Elle était et nous, là, j'étais avec une chef-op, on regardait les lieux, on se disait mais enfin, c'était excitant pour nous parce que et c'est de la même façon que la prison. Elle aurait quand même pu me le dire. Elle savait qu'on allait au TGP. Non. Je sais Mais, même pas s'il a vu le film. ah J'ai oui, essayé, à l'époque, il était à Buenos Aires bah, avec son ami et puis qui vient de partir. Et je ne sais pas s'il est revenu. Son assistant, parce qu'en fait, moi j'ai parlé avec Alfredo qui m'a dit je fais ce que tu veux, je veux rien avoir à faire, mais qui m'a mis en lien avec son assistant et qui m'a donné des cassettes VHS, enfin des archives les archives, ah oui. donc, l'archive fantastique où on la voit traverser le plateau seul, éructer, etc., c'est le transfert d'une cassette VHS pourrie. J'ai essayé d'avoir des choses de meilleure qualité et en fait, à la fin, je me réjouis, comme de tous les accidents, ils ont toujours, il faut pouvoir s'en servir parce que ça donne une matière. Ah, une pure joie. Une pure joie. Moi, chaque fois que je peux partager ce film, je suis heureuse. Et alors, en plus, dans ce festival, franchement. Ah non, elle sera là, Marilou. Et je dois dire elle m'accompagne dès qu'elle peut, elle me soutient. Et là, elle m'a dit, attends, c'est quand? Alors j'ai dit, normalement fin août. Ah, parfait, parce que début septembre, je suis en Roumanie. Ah bon? Ok. Donc elle repart, je ne sais où, faire. Non, je ne sais pas si c'est Roumanie ou ailleurs, mais enfin, elle part faire le spectacle de Brooke, je ne sais où. Quand je pense à la francophonie, en fait, il y a un mot qui peut me venir à l'esprit, c'est le mot lien. Parce que c'est le lien qu'il y a entre des tas de pays qui ont en commun soit l'amour, soit la connaissance, soit une histoire avec la langue française, sous différentes formes, avec les accents différents, et je trouve ça important en fait.